Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un coloriage dans le vitraux. Je vous avais dit que ce mois-ci, j'avais envie d'en refaire un autre avec vous. J'ai essayé de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. J'en ai choisi un qui est quand même pas trop long à faire et que je connais les couleurs, bien sûr. Et celui que j'ai choisi de faire, je me suis mis un petit post-it, c'est celui-ci de Mickey et Minnie, les petits amoureux. Alors, j'ai envie d'essayer les artisans experts dedans. Par contre, je sais pas, je vais peut-être faire un petit test juste pour être certaine que ces crayons-là vont bien parce que ça me tente pas d'avoir de la difficulté tout le long de la vidéo. Donc, je vais faire un petit test ici juste pour voir si ils glissent bien sur ce papier-là. Sinon, je vais y aller avec les Prismacolor. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, moi, je dirais qu'ils vont bien sur le papier. Donc, je vais peut-être probablement utiliser les artisans. Mais pas probablement, je vais utiliser les artisans. Je fais un petit test avec mon blender. Ouais. OK, ça va être avec les artisans experts. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu la technique que moi, j'ai trouvée pour faire les vitraux et que j'aime bien. Au début, quand j'ai commencé à faire les vitraux, je les faisais avec du blanc, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment trop long. Donc, je me suis procuré un blender de chez Derwent, parce que celui des Prismacolor, je trouve qu'il gratte un petit peu trop le papier. Donc, celui des Derwent, il est plus doux. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes couleurs et je les dégrade avec mon blender. On va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par le fond. Et je vais faire les personnages à la fin. Alors là, je me suis mis des petits cartons en dessous pour pas abîmer les autres images. C'est juste que c'est un petit peu fatigant parce qu'ils sont trop petits. Il faudrait que je me trouve des plus grands cartons pour quand je colore dans le vitraux. Bon. Alors, je vais faire ce que j'ai comme idée. Bon, là, elle, je sais qu'elle est comme rose. Lui, il est rouge. Mais moi, j'aurais aimé faire mon cœur en rouge ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour ici, le plus gros cœur, dans le fond, parce que c'est deux cœurs dans un. Je vais faire le plus gros cœur en doré. Ben, essayer d'aller dans une couleur qui ferait un petit peu doré. Ça, je vais faire rouge. Alors, je vais commencer tout de suite avec ma couleur qui ferait un petit peu plus doré. Je vais utiliser le numéro dans les artisans, le numéro 27. Et je vais aussi utiliser le numéro 112. Où est-il? Je sais que je vais prendre le 112, mais il est où dans mon affaire? Ah, je l'ai. Je vais peut-être même aussi mettre du jaune, qui est le numéro 16. Alors, je vais commencer avec la teinte la plus foncée. Je vais toutes les aiguiser avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici. Je vais pas tout suivre une ordre. Dans le fond, je vais les faire un petit peu comme je le sens. Alors, je vais mettre 3 couleurs dans un carré. Moi, je sais, j'aime ça me compliquer la vie. Là, celle-là, je veux qu'il soit beau parce que j'étais pas fière de mon boss. J'avais fait des erreurs dedans. Je vous le remontre pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'était mon premier que je faisais dedans. Et puis, il y a des erreurs que j'ai faites dedans que j'aime pas. Il est pas si laid pour un premier, mais là, je veux vraiment là, que je sois satisfaite. Alors, je dégrade avec le numéro 27. Ensuite, je vais prendre le numéro 112 et
je vais dégrader avec celui-là. Et je vais prendre un petit peu de jaune, qui est le numéro 16. Et je le laisse plus pâle au bout. Alors, je prends mon blender pour ma couleur qui est plus pâle. Je m'assure qu'il est propre. Je ne vais pas mettre d'autres couleurs que les couleurs que j'ai mis là. Je pars par mon plus pâle. Et je viens passer dessus. Et je remonte. Et en même temps, ce qui est intéressant avec le blender, c'est que dans mon vitraux, je veux que mes lignes soient bien noires. Puis des fois, on a tendance à les accrocher. Donc, avec le blender, ben, ça vient nettoyer les lignes en même temps. Alors voilà, c'est un petit peu dans ces couleurs-là que je vais faire tout mon cœur. Alors, je vais en faire un petit peu avec vous. Ensuite, je vais faire de l'avance rapide parce que je ne vais pas vous expliquer tous les carrés, là. Je pense qu'un coup que vous avez vu les couleurs et puis que vous avez vu un petit peu ce que je vais faire, ben, je pense que ça va être un petit peu plate pour vous si je vous explique tous les petits carrés. Ensuite, je prends mon blender et je viens blender. Même chose, ici je vais partir aussi. C'est ça. Dans le fond, là, je vais pas. J'essaie pas un peu dans mon bas, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de faire un tour plus foncé pour m'en aller un petit peu faire des ombrages. Mais là, j'ai envie de le faire un petit peu le cœur. Étant donné que je veux qu'il ait l'air en or, ben je vais pas suivre un ordre. Je vais vraiment, mettons, lui, je vais le partir ici, ou celui-là, je vais le partir par là, lui par ici. Je vais vraiment y aller comme ça. Alors là, je reprends le numéro 112. Et je termine avec mon numéro 16. Je viens rentrer dans mes couleurs un petit peu et je dégrade en me gardant un bout bien pâle. Je prends mon blender et je répète les mêmes étapes. C'est vraiment plus rapide que le faire avec le blanc. Puis moi, de toute façon, je veux pas qu'il reste trop de blanc dans mes vitraux. Je sais qu'il y en a qui laissent un petit bout blanc, mais je veux pas... moi, j'aime pas ça quand il y a trop de blanc. Si je veux, je peux revenir avec mon plus foncé pour revenir un petit peu plus foncer les pointes. Juste un petit peu, faire des petites retouches comme ceci. Alors, je vous laisse regarder. Je vais vous mettre en avance rapide et je vous reviens quand je vais être rendue au personnage. Je vais faire tout le cœur comme ça, avec les 3 couleurs que je vous ai montrées et le blender.
Alors, j'ai terminé le fond doré. Maintenant, je vais faire seulement celui-ci, l'extérieur avec les mêmes couleurs, mais à l'intérieur, je vais venir mettre du stylo gel doré. Alors, pour ce qui est des lignes qui sont... Je vais simplement placer ma feuille. Pour ce qui est des lignes, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec ma couleur la plus foncée. Et je vais la dégrader comme ça. Je vais faire ça pour tous le premier tour. Alors, je prends mon autre couleur. Je vais juste foncer un petit peu ici. Avec mon numéro 16. Dans le fond, je vais faire la même chose que j'ai fait pardon, sur toutes les cases, mais cette fois-ci, je vais partir toujours du même côté, dans le fond. Là, je ne viendrai pas partir ici, je vais continuer ici. Voilà, comme ça, je prends mon blender et je viens blender tout ça. Pour ce qui est de l'intérieur ici, je vais utiliser du stylo gel pailleté. Je vais prendre du doré, celui-ci. Pas bien. Je vais faire un petit test pour être sûr que c'est celui-là que je vais prendre. Je vais me prendre une feuille. Je sais pas, je le trouve un peu trop jaune. Je vais peut-être prendre celui-là. Non, je pense que je vais utiliser jaune. De toute façon, je vais mettre du sticker dessus. Alors, ça c'est vraiment pas pratique. Alors bon, je vais faire tout le tour ici, l'intérieur avec mon stylo gel. Je vous laisse regarder.
Bon, alors voilà, c'est complété pour ce qui est de la couleur dorée. Là, vous savez, moi, je viens toujours frotter un petit peu mon dessin pour enlever les traces de crayon que ça aurait pu faire, pour que ce soit bien lisse. Alors, je vais serrer ces crayons-là. Je crois que c'est pas mal terminé avec ces couleurs-ci. Ensuite, je vais venir appliquer tout de suite mon sticker. Et je vais le laisser sécher. Et ensuite, je vais vous revenir on va faire le cœur en rouge, puis les autres cœurs aussi. Ok. Bon. Alors, je vais prendre 10 stickers dorés. Bon, j'ai fait tomber tous mes stickers. Aïe, aïe, aïe. Bon. Celui-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de mon cœur et aussi à l'intérieur. Je sais pas, ce mois-ci, je suis poignée là-dessus, le sticker, je m'en mets partout. Bon, alors je vais laisser sécher le sticker et ensuite je vous reviens pour le reste du coloriage. Bon, alors mon sticker est bien sèche. Maintenant, je vais faire les cœurs en rouge et je vais utiliser le numéro. C'est pas très long. Je regarde toujours mon nuancier pour être certaine de choisir la bonne couleur. Je crois que je vais utiliser le numéro 121. Ouais, je vais utiliser celui-là. Alors, je vais utiliser le numéro 121 et je vais aussi utiliser peut-être un rose pour faire ce qui est le plus pâle. Ouais, je vais utiliser pour la couleur la plus foncée, le 121, et la couleur la plus pâle, le 73, mais je vais vraiment pas appuyer avec le 73 pour avoir une couleur assez pâle. J'aurais envie de prendre mon rouge de mes light face, étant donné qu'il est plus foncé. Je pense que c'est ça que je vais faire. Là, je vais prendre encore mon blender. Même principe que j'ai fait pour la couleur dorée. Ouais, je crois que je vais utiliser mon rouge de mes Derwent Light Face parce que je veux un rouge vraiment super éclatant, et puis je sais que celui des Light Face il est très pigmenté. Donc c'est le numéro, ben, il n'y a pas de numéro, c'est vrai, c'est Scarlett. Et j'avais oublié de vous dire aussi dans ma vidéo que j'avais fait la comparaison entre les Derwent Color Soft et
les Derwent Lightfast. Je vous avais dit que je ne savais pas si dans la grosse boîte, il y avait des numéros. Je pensais que c'était juste la petite boîte qui était faite comme ça, mais non, même la grosse boîte, il n'y a pas de numéro pour ces crayons-là. Vous avez seulement un nombre de couleurs. Alors, je vais utiliser mon rouge de mes Lightfast et mon numéro 73. Je ne prendrai pas l'autre couleur. Et bien sûr, mon blender pour faire tout le cœur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer pour le cœur, je vais essayer de faire tous mes contours. Dans le fond, je veux qu'il ait l'air plus éliminé dans le centre. Donc, je vais essayer de placer mes dégradés pour créer ça. Je dis bien, je vais essayer. Et lui, je viens vraiment à peine frôler. On dirait que j'aimais mieux celui-là. Le rouge, je sais pas, on dirait qu'il est pas assez rouge. Je voudrais un rouge vraiment foncé. Je vais reprendre le numéro 121 des Arteza. Parce que le rouge qu'on a dans la boîte, parce que moi, pour les Lightfast, j'ai seulement la boîte de 12. Et le rouge qu'il y a dedans, on dirait qu'il tire un peu sur l'orangé. C'est pas l'effet que je veux. Peut-être que je pourrais aller dans mes Prismacolor, hein? Peut-être que j'aurais un rouge plus foncé. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais, je vais regarder dans mes Prismacolor si j'aurais pas un autre rouge parce que là, ces rouges-là, c'est pas ça que je veux. Je veux un rouge vraiment flash. Donc. Alors, je sors la grosse boîte de Prismacolor. Là, je me suis commandé une trousse pour pouvoir les mettre dedans parce que cette boîte-là, c'est pas super pratique. Elle est tellement grosse. Puis les racks, vous en avez 6 dedans. Alors, ok, je vais utiliser le PC 925, qui est celui-ci. Celui-là, c'est un vrai beau rouge. Celui-ci qui est le lac cramoisi. Je vais repasser un petit peu sur mon rouge foncé que j'ai mis auparavant. Je reprends mon blender.
Bon, alors ça va être celui-là. Ça va être le PC925 et je vais aussi utiliser le 73 des Arteza et mon blender. Vous voyez la différence comme il est rouge? C'est un rouge comme ça que je veux. Et là, ça paraît un petit peu sur les autres carrés là. Ben, on va essayer, hein, mais... Un coup qu'on a mis le blender, on dirait que la feuille devient un peu saturée et puis c'est difficile de venir retravailler par-dessus. Bon, je pense pas que ça va paraître énormément, que ça va étouffer. J'aurais dû penser à ça avant, aller chercher dans les Prismacolor. Je vais pâlir un petit peu ici là, avec mon blanc. Je vais prendre le blanc des Prismacolor. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange.
Alors, j'ai terminé avec cela. Maintenant, je vais faire la petite mini. Ah non, je vais faire la petite lettre, étant donné que ce ne sera pas trop long à faire. Je vais continuer avec les Arteza. C'était seulement pour le rouge que je suis allée dans les Prismacolor. Alors, je vais utiliser le numéro 146. Et je vais seulement utiliser cette couleur-là parce que de toute façon, je veux qu'elle soit qu'elle ait l'air blanche, mais je veux pas laisser tout blanc, donc je vais venir mettre un petit peu de gris. Alors, je vais simplement faire ça comme ça, les petits coins. Et je vais dégrader avec du blanc cette fois-ci. Pour garder quand même un peu de blanc. Je trouve ça tellement relaxant de colorier ces dessins-là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi là, ça me relaxe totalement. Là, mon cœur, ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Je voulais faire le centre plus pâle, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Puis, il aurait peut-être fallu que quand j'arrive dans le centre, je diminue mon rouge. Y aller avec un rouge plus pâle. Mais bon, c'est pas grave, c'est beau quand même comme ça. De toute façon, c'est pas toujours évident avec les vitraux de faire vraiment des ombrages où est-ce qu'on veut. Tout dépend comment les vitraux sont placés, d'après moi. Bon, là, je vais prendre le blanc des Prismacolor pour m'assurer qu'il est bien nettoyé, étant donné que je l'ai utilisé sur le rouge. Alors, j'utilise le blanc pour dégrader mon gris. Oups, j'ai oublié une case. Alors, dans le fond, je vais colorier toutes les cases avec le blanc. Et pour que la lettre ait encore l'air encore plus blanche, je vais venir contourer toutes les lignes noires de la lettre avec mon stylo gel blanc pour que ça fasse vraiment blanc. Alors là, je mets mon blanc partout. J'ai peur d'accrocher le rouge. Je ne veux pas avoir du rouge dans la lettre. Je vais foncer à certains petits endroits. Vous allez voir que quand on va mettre le Posca blanc pour enlever les lignes noires, ça va donner vraiment un bel effet. À date, celui-là, je le trouve plus beau que le premier que j'avais fait de Buzz. Il y a un petit truc, par exemple, que je me suis rendu compte quand j'étais en train de colorier mon cœur rouge. Les petites shorts là, de Monsieur Mickey, là, ils sont rouges, hein? Si je me trompe pas. Je vais essayer d'aller chercher un autre rouge que celui de mon cœur. J'aurais peut-être pas dû faire cette couleur-là, mais c'est pas grave. Bon, alors là, je vais prendre mon stylo gel blanc de Uniball et je vais camoufler toutes les lignes noires de la lettre.
ça. Maintenant, je vais mettre du stickle rouge le tour de mes cœurs. Voilà pour ça. Je vais laisser sécher encore une fois et je vous reviens. Bon, alors tout est sèche. Finalement, je vous retrouve presque 2 jours plus tard parce que j'ai fait autre chose. Alors, bon, je me rappelle plus ce que je vous disais. Je pense que je voulais faire mini parce que j'avais déjà préparé des crayons. Alors, je vais la faire avec les Arteza et je vais utiliser le numéro 83 et le numéro 81. Moi, j'ai la boîte, j'avais oublié de vous dire que j'ai la boîte de 120 parce que je sais que l'ancienne boîte qui était plus petite, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, je tiens à vous préciser ceci. Sinon, je m'excuse pour le bruit du ventilateur parce qu'aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Alors, je ne peux pas m'en passer parce que moi, mon bureau, il est au 3e étage, donc il fait chaud. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec ma couleur la plus foncée et je vais dégrader avec celle-ci. Et bien sûr, je vais continuer comme j'avais commencé avec mon blender de Derwent. Alors, même chose, je vais pas suivre un but précis. Je vais pas suivre un ordre, je vais vraiment y aller comme je sens de les colorier. Alors, je mets mon foncé, je viens mettre mon autre couleur et vraiment dans le bout, je vais à peine en mettre. Et je viens blender avec mon blender. Alors, je vais faire ça pour toute Mini, sauf les souliers et les gants. Je crois qu'ils sont pas cette couleur-là. Je suis allée me chercher une image sur Internet de Mickey et Minnie parce que, comme je vous ai dit, je suis pas une très grande fan de Disney. Par contre, ce livre-là, je l'adore, donc... puis, c'est ça, je connais pas toutes les couleurs des personnages. Donc, je suis allée me chercher une petite image pour être certaine de ne pas faire d'erreur. Alors, je vous laisse regarder. Là, je vais vous dire, je sais que les petits points blancs de Minnie sont blancs. Mais moi, j'ai envie de les faire argentés. Donc, je vais utiliser mon stylo gel pailleté, qui est de Pen plus Gear. Je vous les avais déjà montré dans une autre vidéo. Alors, je vais faire les petits ronds avec le stylo gel.
Alors voilà pour la robe de Minnie. Là, je sais que ses souliers sont jaunes, mais moi, j'ai pas envie de les mettre jaunes. Je vais relooker Minnie. La petite ceinture, je vais la faire avec le stylo gel. Et ensuite, ses souliers, je vais les faire dans des teintes de gris parce que je veux qu'il ait l'air argenté. Et je vais aussi ajouter du stickle dessus ses souliers. Minnie, elle va avoir des beaux souliers tout argentés. Je viens juste nettoyer mes lignes. J'essaye du moins. Je pense que je vais prendre des faces plus tôt. Ça va être mieux. Et voilà. Maintenant, pour ces petits souliers, on va prendre, je vais juste réouvrir la trousse. Alors, je vais utiliser celui-là et... Non, pas celui-là. Non. Alors, je vais utiliser le numéro 35 et le numéro 148 et toujours avec le blender. Je vais faire mon plus foncé et je prends mon autre couleur en m'en allant plus pâle. Je vais juste les aiguiser, avoir une belle mine pointue. Alors, même principe, je ne suis pas d'ordre pour placer mes vitraux, je les place selon mon envie. Alors, je vous laisse regarder pour ceci. Ensuite, je vais venir mettre du sticker. Avant de mettre mon sticker, je vais entourer les souliers avec mon Uniball argenté. Ce que je fais, c'est que je viens tout les contourer. Un petit peu le même principe qu'on avait fait pour la lettre ici.
Peut-être que je ne mettrai pas de sticker. Peut-être que je vais la laisser toute comme ça. Alors, je vais faire l'autre soulier. Ensuite, je vais reprendre les mêmes couleurs pour les gants. Je vais faire ceux de Mickey aussi. Mais eux, je vais les contourer avec mon stylo gel blanc de Uniball aussi. Bon, ensuite je vais faire la peau. Alors je vais utiliser les Arteza. J'ai pas fait beaucoup de peau avec, je n'ai fait seulement une, puis je me rappelle plus c'est quoi j'avais pris. J'aurais dû écrire mon combo. Ok, je vais utiliser celui-là et puis celui-là, je crois. Je crois que je vais utiliser le numéro 10 et le numéro 34. Alors, je vais commencer avec... qui est plus foncé entre les deux? Je vais commencer avec le numéro 10. Et avec le numéro 34, je viens vraiment seulement effleurer le papier, seulement pour avoir une petite teinte quand je vais mettre mon blender. Alors je vous laisse regarder pour cette couleur. Pour ce qui est de les petits vitraux qui sont tout autour du visage, je vais venir rajouter le numéro 138, c'est-tu bien ça? Non, 139. Attendez là. Parce que sur les Arteza, c'est la même chose que les polychromos, la couleur et puis le numéro sont écrits comme argentés, puis on dirait qu'on les voit pas bien, surtout quand il y a des reflets de soleil. C'est 138. C'est Art Red. Alors, je vais rajouter un petit peu de celui-là seulement sur mes vitraux qui sont sur le rebord de la peau pour venir créer un petit peu
de contraste, d'ombrage. Alors voilà, ensuite je vais continuer avec les autres couleurs que j'avais commencé, qui sont le numéro 34 pour la couleur la plus pâle et le numéro 10 pour le plus foncé. Et je vais faire aussi les paupières avec le numéro 138 Art Red. Et je vais faire le bas comme ceci. Même chose ici. Et je vais dégrader avec la couleur la plus pâle encore une fois, mais vraiment je fais simplement effleurer le papier. C'est juste pour que quand je vais mettre mon blender, ben, il y a une couleur. Alors voilà pour ça, maintenant je vais y aller avec le blender. Je nettoie pour être sûr de ne pas avoir de rose étant donné que j'avais fait ça avant. À chaque fois qu'on change de couleur avec le blender, il faut vraiment le nettoyer avant parce que sinon, bien souvent sur le blender, il reste la couleur qu'on avait mis avant. Donc, si vous ne le nettoyez pas, elle va s'étendre dans votre prochaine couleur. Ensuite, pour la peau, je vais prendre un petit peu de blanc des Prismacolor et à certains endroits venir rajouter du blanc. Ensuite, je vais venir nettoyer mes lignes et je vais utiliser l'efface. Ensuite, avec mon stylo gel blanc, je vais faire une... Bon, je vais juste le repartir parce que la minute qu'on n'écrit pas avec, on dirait qu'il arrête. Je vais faire une petite ligne comme ceci sur le nez de Mini et des petits points dans les yeux. Et voilà. Je vais peut-être en mettre sur son oreille. Ici. Ensuite, je vais prendre mon crayon noir et je vais refaire les cils de Mini pour que ce soit bien, qu'on voit vraiment un beau contraste. Je vais m'assurer que mon stylo gel est sèche.
je vais faire la langue de Mini. Alors, je vais utiliser le numéro 25. Et celui-là, je vais simplement l'utiliser tout seul. Je mets un petit peu foncé et je dégrade tout en douceur. Et voilà. Et cette fois-ci, je vais utiliser le blanc pour dégrader. Et voilà. Je vais faire la même chose pour Mickey. Et je prends le blanc. Et voilà, maintenant je vais terminer la peau de Mickey. Je reprends mon blender. Je vais peut-être même, j'ai comme eu un petit flash, je vais peut-être mettre un petit peu de blush à Mini. Je vous ai dit, hein, je relook Mini. Je sais pas, il semble qu'elle serait belle avec un petit peu de blush. Là, je vais pas suivre les vitraux, je vais seulement y aller où est-ce que je veux en mettre. Et j'ai utilisé le numéro 38. Bon, là, c'est sûr qu'un coup qu'on a passé le blender, c'est difficile de venir appliquer la couleur parce qu'on dirait que le papier, il prend plus aucune couleur. J'aurais peut-être moins de difficulté si je prendrais les Prismacolor pour faire ça. Sinon, je veux pas que ce soit bien marqué de toute façon, c'est juste pour ajouter un petit peu de couleur. Je vais mettre un petit peu de blanc dessus. J'aurais dû y penser avant, ça aurait été plus, ça aurait paru un peu plus, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va terminer Mickey. Je vais faire la même chose que j'avais fait l'autre côté pour les yeux et rajouter quelques petits éclats sur le nez, les oreilles. Ensuite, on va faire le t-shirt de Mickey. Je vais essayer de me prendre un rouge qui ressemble pas trop à mon cœur. J'avais pas pensé à ça quand j'ai décidé de faire mon cœur rouge, que les shorts de Mickey étaient rouges. Alors, je vais regarder ce que je peux faire pour aller pas dans la même couleur non plus. Je veux pas qu'il y ait le short qui se fond dans le cœur. Je vais utiliser le numéro 72.
Et je vais utiliser le numéro 73, je crois. Bon, je vais les aiguiser. Vous voyez, j'ai choisi une teinte rouge, mais quand même assez foncée. Et une vraiment plus pâle, mais celle-là, ça va vraiment effleurer le papier. Alors, je vais commencer par ici. Alors avec le numéro 73, je vais vraiment à peine mettre de la couleur, seulement comme ça, parce que le blender va faire le travail. Alors je vous laisse regarder pour le short. Donc, voilà pour le petit short. Ensuite, le petit bouton ici, il est blanc. Alors, donc, je vais reprendre du gris. Je vais utiliser le numéro 148. Et je vais le contourer de blanc. Je ne vais pas blinder pour le petit bouton, je vais laisser comme ça. Et je reprends mon uniball blanc et je fais le tour de mon petit bouton. Encore une fois, le crayon fait des siennes. Et voilà. Ensuite, les souliers de Mickey sont jaunes. Lui, on va les mettre jaunes. Alors, je vais utiliser le numéro 40 et le numéro... Ouais, j'ai utilisé ça. Le numéro 40 et le numéro 4. J'espère que le 4 sera pas trop flash. On va voir. Je vais faire un petit carré. S'il est trop flash, je vais changer de jaune. Peut-être prendre le numéro 16. Je vais voir. Alors, je prends ma couleur la plus foncée qui est le numéro 40. Je dégrade. Et je vais effleurer le papier avec celui-ci. Non, je vais garder lui, je pense. J'aime bien le fait que ce soit un petit peu plus flash. Alors voilà, je vais procéder avec ces deux couleurs-là et le blender également. Toujours le même principe. Je vous laisse regarder.
Voilà, voilà pour les petites chaussures de Mickey. Maintenant, on va s'attaquer au petit chien qui s'appelle Pluto, je crois. C'est ça, Pluto? Il me semble que c'est ça son nom. Là, je vais juste vérifier que vous le voyez bien, étant donné que je suis dans le bas du dessin. Oui. OK. Bon, pour Pluto, je sais qu'il est dans ces couleurs-là. Ça aussi, j'y avais pas pensé. Alors, je vais essayer de rester dans les mêmes teintes que Pluto doit aller. Mais je vais y ajouter une petite couleur peut-être comme qui tirerait sur le brun un petit peu pour essayer d'aller le faire ressortir. Dans le fond, je veux pas qu'il se fonde dans le cœur non plus. Alors, je vais utiliser il est là. 119 puis 39. Bon. Alors, je vais utiliser le numéro 119 et le numéro 39. Alors, avec le 119, je vais faire mon plus foncé et je vais vraiment effleurer avec celui-ci qui est le numéro 39. Je vais utiliser le blender encore une fois. Bon, ensuite pour Pluto, je ne sais pas quelle couleur est son collier. Alors, je vais le mettre vert peut-être. Il me semble qu'il est vert. Vous me direz si je me suis trompée. Alors, je vais utiliser le numéro 96 et je vais utiliser le numéro 99.
Alors voilà, c'est tout pour mon Disney Vitro. Et là, je peux vous dire que je suis fière. Ah oui, j'avais dit que j'allais mettre... bon, attendez. Je voulais mettre un petit peu de stickers sur Minnie. Je vais mettre du argenté. Alors, je vais en mettre... Je voulais en mettre sur ses souliers, mais finalement, vous savez, je change tout le temps d'idée. Je vais en mettre dessus les petits points. Bon, ce que je disais, c'est que là, je peux dire que je suis fière de ce que j'ai fait. Je le trouve beau. Vraiment plus beau que mon premier qui était Buzz Lightyear. Alors, tout fait au Arteza, un petit peu de Posca, du sticule. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Alors, là, je vais terminer avec le sticule pour terminer la vidéo. J'ai relooké un petit peu Minnie. Et je vais en mettre aussi ici, sur sa petite ceinture. Et voilà! Alors voilà, ce que je disais, c'est que c'est pas mal tout pour mon Disney Vitro. J'adore vraiment faire ces coloriages. Je trouve que c'est super relaxant à faire. En plus, on n'a pas à se casser la tête pour les couleurs. On a juste à suivre les couleurs d'origine. Moi, vous voyez, je me suis amusée à changer un petit peu certaines couleurs, mais je voulais quand même garder le thème. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez toujours me laisser un commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Ça fait extrêmement plaisir de lire ce que vous m'écrivez. Vous êtes tous très gentils. Et c'est super encourageant aussi de faire les vidéos quand je sais que vous aimez ça. Alors, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.